Bonjour à toutes et à tous, pour cette nouvelle chronique asso, je suis allé à la rencontre de David. David est directeur de l'association L'Areams. Elle pratique le kinball comme support éducatif pour personnes atteintes de handicap. Bonjour David. Bonjour. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez me présenter ce que c'est le kinball, s'il vous plaît? Alors le kinball, c'est un sport qui vient du Canada, qui a été inventé au Canada, qui est un sport qui n'est pas encore très connu, qui est à grosse dimension coopérative, puisque c'est un sport d'équipe qui se pratique avec un gros ballon. Et le principe est en fait il y a 3 équipes qui jouent en même temps, et le principe c'est que le ballon ne doit jamais toucher le sol. Donc à partir du moment où le ballon touche le sol, il y a des équipes qui marquent des points. Donc c'est vraiment un sport d'équipe. Alors c'est des équipes de 4. Ils annoncent une couleur, ils tapent dans le ballon, et puis l'équipe qui a été annoncée doit rattraper le ballon avant qu'il tombe au sol. Voilà, donc c'est un jeu coopératif qui nous vient du Canada. Et pourquoi un gros ballon plutôt qu'un petit? Il y a une raison particulière? Pas forcément de raison particulière. Il y a plusieurs tailles de ballons. Il peut y avoir des plus petits ballons pour les tout petits ou pour adapter. En fait, c'est un sport qui est très adaptatif, donc on peut l'adapter à toute forme de handicap, à toute personne, même les personnes âgées peuvent jouer au kinball. C'est un ballon qui est très gros mais qui est très léger. Et concernant votre association L'Areams, est-ce que vous pouvez me la présenter? Oui, alors l'Areams, c'est un acronyme, donc ça veut dire Association Ressources pour l'accompagnement médico-social et social. Donc c'est une association qui aujourd'hui emploie 650 salariés, majoritairement des travailleurs sociaux. Donc on a 5 pôles d'activité différents. On a un pôle médico-social jeune, c'est celui où vous êtes aujourd'hui, qui a donc à 2 services, des CESAD, donc qui sont des dispositifs de scolarité à domicile, qui permettent à des enfants de maintenir une scolarité. Des IME, donc Instituts médico-éducatifs, toujours pour des enfants en situation de handicap. Et maintenant, votre association souhaite aussi développer ce kinball. Absolument. De quoi avez-vous besoin? Alors aujourd'hui, on a essentiellement besoin de matériel pour pouvoir diversifier aussi les activités, les entraînements avec les enfants. On a besoin aussi de former nos professionnels, puisque c'est un sport un peu récent, et donc on a besoin qu'ils puissent participer à des formations pour se spécialiser un peu plus et pour pouvoir mieux encadrer encore l'activité. Et puis on a aussi besoin de faire connaître le kinball pour essayer de le développer. On a même à terme peut-être un projet de monter même un club de kinball particulier, ouvert à tous. Bon, et bien vous l'avez entendu, maintenant si vous êtes intéressé, vous n'avez plus qu'à aller sur le lien qui s'affiche juste en bas de votre écran. En plus de ça, un tournoi est prévu en juin, c'est ça? On organise un tournoi interne avec 4 antennes CESAD et une antenne IME le 21 juin aux Herbiers. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y aller. La chronique asso est terminée, on se retrouve la semaine prochaine. Et moi en attendant, je vais regarder cet entraînement. C'est parti! Merci à vous.